Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, j'ai été absente longtemps, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas publié parce qu'il s'est passé plein de trucs, j'étais un peu dans une machine à laver et donc voilà, là je me pose enfin, il va y avoir des petits trucs à venir. Je vais essayer de faire des petits ateliers comme ça ou des petites activités parce que je trouve que c'est important de prendre soin de soi. Alors, pas côté esthétique, mais c'est prendre soin de soi intérieurement. C'est comment ne pas se malmener, comment identifier quand on a un truc qui vient nous embêter émotionnellement et qu'on ne sait pas l'identifier, comment rester centré face aux divers événements du quotidien, comment faire qu'on soit de bonne humeur tous les jours. Ou quand on est de mauvaise humeur, que ça ne dure pas des jours et des jours et des jours et des jours. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Évidemment, je vais vous parler de psychogénéalogie, de blessures émotionnelles, de spiritualité, mais pas les trucs trop barrés, hein, parce que je suis quand même assez terre à terre, donc je suis pas trop perchée là-haut. Il faut quand même qu'on reste ici sur Terre, mais il y a surtout des choses, au plus ça va, au plus on est dans une quête de bien-être, de spiritualité. Et je trouve que sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger et c'est pas très bon, c'est pas très digeste pour mes oreilles parce que il y a des tas de conneries qui sont dites qu'au bout d'un moment, moi, je peux plus me taire. Donc, c'est le meilleur moyen pour reprendre des vidéos. Et vous savez bien que moi, ma priorité dans la vie, c'est faire les choses avec le cœur. Être de bonne humeur, faire attention aux gens, aux choses, aux plantes, aux animaux. Enfin, je vis dans le monde de Michael Pélissier qui est hypersensible et donc qui s'émeut devant des tas de trucs et je me dis que c'est quand même un sacré cadeau. J'ai pas passé les 2 dernières années très facilement, moi. Ça, j'ai été un peu malmenée et physiquement, puisque en arrêtant de fumer, j'ai pris du poids que je n'arrive pas à me débarrasser. Bon, pourtant, je mange beaucoup mieux, je fais du sport, mais ça marche pas. Donc, je me dis, actuellement, c'est comme ça, ton corps, il doit être comme ça, parce que il fait face à sûrement autre chose. Bref de bref. Et moi, qui ai peur des maladies, cette période-là a été ultra, mais ultra stressante pour moi. Sauf que, à aujourd'hui, j'essaie vraiment de me dire que c'est moi qui vais créer mon quotidien sans essayer de me faire polluer par des tas de choses extérieures, anxiogènes, qui me stressent, puisque comme je suis une hypersensible, l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui est particulier et qui, bah, en gros, je fonctionne pas comme les autres. Je fonctionne comme tous les hypersensibles, mais pas comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais être influencée par tout ce que je pressens, ressens, de l'émotionnel, des gens, des situations, etc. Donc, bienvenue dans mon monde. Et au final, je pense que c'est quand même important d'arriver à avoir des petits tuyaux, des petits outils pour arriver à arriver à se retrouver assez sereine rapidement face aux événements de la vie. Je me rappelle avant que je fasse tout mon parcours de travail sur moi en psychogénéalogie, j'ai été quelqu'un qui était capable d'être contrarié pour un événement pendant 1 mois, 2 mois. Ça durait, c'était indéfini. Et en fait, j'avais pas pris conscience, pardon, à quel point
à quel point c'était important de prendre en compte, alors moi je me disais de prendre en compte mon émotionnel, c'était certes hyper important puisque je suis quelqu'un qui suis très à l'écoute de mes émotions et qui moi me guide beaucoup. En fait je fais en fonction de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Bon c'est compliqué parce que des fois dans la vie on a des contraintes et ces contraintes là malheureusement quand il faut bah, qu'on est obligé, enfin quand on est obligé de les faire c'est un peu c'est compliqué. Donc moi, je me conditionne pour certains trucs quelques jours avant pour me dire, bon, allez, et puis le jour J, ben, j'y vais parce qu'on n'a pas le choix. Mais je fonctionne beaucoup par envie. Enfin, moi, j'ai besoin énormément d'être libre. Pour moi, la liberté, c'est quand même un de mes critères principaux de qualité de vie, en fait. Et de sérénité. J'ai besoin d'être au calme, je suis quelqu'un qui adore avoir un petit endroit pour se coucouner, etc. Donc c'est quand même très important pour moi. Mais au-delà de ça, je pense que qu'il faut arriver des fois à dépasser les trucs. Alors malheureusement souvent on a deux catégories de personnes. On a les personnes qui se disent non mais moi je vais tenir, faut se sortir les doigts de pour avancer dans la vie. Si tu ne mets pas les choses en place, ça n'arrivera pas. Certes, je suis d'accord pour un certain point, mais je suis pas d'accord sur tout parce que si on fait les choses à contre-cœur et contre ce qu'on est, il y a une chance sur deux pour que ça marche pas ou que ça marche un certain temps et qu'après les vieux réflexes reviennent, quoi. Alors que quand on fait des choses avec le cœur, quand on prend le temps, et puis des fois, enfin, on peut être accompagné. Moi, j'ai besoin souvent d'échanger avec mes très très proches sur comment je peux faire. Et puis, bah, je suis humaine, hein, je fais face à des événements qui sont pas très sympathiques. Enfin, je veux dire, si je veux pas vous faire le résumé de mes 48 ans, mais je voudrais pas parce que c'est vraiment pas rigolo. Mais bah, je me dis, ma fille, tout ce que tu as dépassé, tu l'as fait que par toi-même. Et tant mieux parce que je suis pas tombée dans des trucs de névrose, d'enfermement ou d'être dans une vie à côté de quelqu'un qui me convient pas ou d'être avec quelqu'un parce qu'il faut être avec quelqu'un parce qu'on n'est pas capable d'être autonome. Alors franchement, tout ça, c'est heureusement que je ne l'ai pas vécu, j'ai envie de vous dire, parce que de toute manière, avec le caractère que j'ai, j'aurais pas pu le vivre, quoi. Euh, voilà. Après, on est bien d'accord que la vie, c'est pas toujours juste, qu'on vit pas les choses de la même manière tous, et qu'à un moment donné, même si on n'a pas les mêmes résultats, un va faire une action et il va récolter le jackpot par exemple, et l'autre va faire une action et il va récolter une petite plantounette comme ça qui est en train de pousser. Ça ne veut pas dire que sa plante, elle va pas devenir une belle plante et qui va lui donner plein de tomates par exemple, ou de bons produits ou de fruits pour pouvoir le la nourrir, par exemple. Voilà, c'est deux exemples. Dans la vie, on n'est pas tous égaux. On ne fait pas face aux mêmes événements. On ne les vit pas de la même manière parce qu'on est tous différents. Et cette différence-là, c'est quand même hyper important. Donc, tout ça pour vous dire que je vous donnerai des petits tuyaux pour vous sentir bien au quotidien. Déjà, le premier, franchement, que je vais vous livrer aujourd'hui, et je vous l'ai déjà dit dans mes différentes vidéos, alors là, aujourd'hui, c'est pas hyper axé psychogénéalogie, mais pas des moindres, parce que des fois, la manière de penser, on se rend compte qu'on est pollué par des loyautés ou des croyances qu'on a reçues, en fait. Il faut pas faire ci, il faut être comme ça dans la vie, nana. Ça, c'est tout ce on nous a formaté. Enfin moi, si on m'avait aidé à vivre ma sensibilité comme elle est aujourd'hui, je pense que j'aurais pu faire face un peu plus facilement. Mais bon, la vie est bien faite, j'y suis arrivée à aujourd'hui, mais c'est toujours un travail très long. Donc voilà. Le premier tuyau.
Premier tuyau hyper important, il faut faire les choses avec le cœur. Peu importe la situation, déjà le matin, se dire, quand on met un pied par terre, c'est être heureuse parce qu'on n'est pas pollué des gens autour de nous, de la mauvaise humeur. Vous savez que les humeurs des autres ont un impact sur nous. Quand on arrive dans un endroit, si tout le monde est énervé, ben même si on ne le sent pas, on va être tendu, c'est obligé. Si on arrive de bonne humeur en se disant, ben aujourd'hui il fait beau, c'est une belle journée parce qu'on entend les oiseaux chanter, parce qu'on se prend un petit café, voilà, on prend le temps de le savourer, parce qu'on a des odeurs, parce que on entend les petits oiseaux, parce que y a le soleil qui brille, enfin, parce que pour des petites choses. Mais ça, c'est un cadeau de la journée. Vraiment, c'est important d'être heureux du quotidien qu'on a. Et si toutefois on ne l'est pas, parce que on a trop de pression par l'extérieur, par son travail, par des obligations, par la course, etc. Eh bien alors, il faut arriver à prendre un peu de temps pour soi, pour arriver à se connecter, mais ne serait-ce que 5 minutes, connectez-vous à votre cœur. C'est hyper important et ça fait des miracles. C'est-à-dire que le matin, vous vous posez, mettez-vous 5 minutes, une musique douce, mais même que 5 minutes, quelque chose qui vous fait du bien. Et dites-vous que vous êtes unique, que c'est une journée de plus où en fait vous avez, il faut vous dorloter, il faut vous bichonner quoi. Si on ne se fait pas du bien par des petites actions, hein, parce que aller chercher du bien à l'extérieur, c'est en fait masquer les manques qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et c'est pas bon parce que ça donne le pouvoir aux autres. Sauf que c'est pas bon. Quand, par exemple, moi je me rappelle souvent au boulot, on me disait, parce que moi j'aimais bien dire aux gens qu'ils étaient beaux parce que je les trouvais beaux, lumineux, souriants, et je leur disais, oh t'es belle aujourd'hui, oh t'es belle. Et c'est vrai que c'est des petits compliments que, voilà, ça arrive pas, ça, moi je pense que ça fait du bien. Et ça met de bonne humeur, et puis ça fait attention aux autres, et ça met de l'attention. On donne de l'attention aux autres, et en même temps, on le donne gratuitement, on le donne parce qu'on le pense, et puis voilà, ça dure 3 minutes. Mais ça a fait plaisir à quelqu'un en face. Et moi, ça me fait plaisir aussi. Et quand, par exemple, j'entends les petits oiseaux, moi, je suis au taquet. Quand je vois un beau paysage, je suis capable de m'émouvoir, mais avoir les larmes aux yeux parce que je vois un beau paysage, parce que je me dis, mais on a tellement de chance de ressentir ça, quoi. Et je plains les gens qui sont enfermés dans des fonctionnements où ils ne se rendent pas compte que malgré la dureté de la vie, des fois, on a toujours des petites choses qui nous réconfortent tout le temps, tout le temps. La vie, en fait, elle est comme un boomerang. Elle nous envoie nos choses les plus... ce qu'on pense et ce qu'on ressent, on va le ressentir, on va le recevoir en effet boomerang. Et c'est important de se dire, peu importe comment était ma vie, même si j'ai passé des choses pas faciles, même si c'est toujours difficile de porter ses valises parce qu'on ne les a pas toutes posées, parce qu'elles ont été trop douloureuses, parce qu'elles nous ont fait énormément de mal, parce qu'on a été blessé par les gens, on a été déçu par des gens ou par des proches où on n'aurait jamais imaginé, et je sais de quoi je vous parle, tout ça, ça fait partie de ce qu'on est. Et c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'on ne peut pas s'émerveiller devant autre chose. Après, malheureusement, dans la vie, il faut savoir laisser partir des gens qui ne nous correspondent plus. Alors, moi, je vous dis ça. Alors, moi, j'ai un cercle déjà très, très restreint. Et là, il est encore plus restreint. Parce que j'ai été très, très, très blessée par
par des gens par des personnes vraiment très proches de moi que je n'aurais jamais imaginé. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. Je pense que mon corps est le reflet de ces coups que j'ai pris. Et ben, je me dis, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais bon, j'essaie vraiment, 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 et faites-le les amis, de vous canaliser sur un petit moment de la journée, un rayon de soleil sur le visage, un beau paysage, l'appel d'un pote, l'appel d'une amie ou un fou rire que vous avez eu, une musique qui vous met de bonne humeur. Moi, des fois, je suis chez moi, je me mets à danser comme une folle, quoi. Donc, c'est très, 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 très important parce que ça, c'est des choses qui vous font du bien. C'est des choses qui vont remonter votre taux vibratoire, qui vont vous faire être de bonne humeur. Et quand on est de bonne humeur, il se passe plein de choses fabuleuses. Voilà. Donc, 16 minutes, fin de la première vidéo. J'ai été un peu rapide. Mais je suis très, très contente de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!